Et est-ce qu'il y a on va dire un moyen, en tout cas, une façon de faire pour limiter justement le grossissement de la prostate? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel Euh, on a un pouvoir? alors, il y a déjà un facteur qui est plus ou moins héréditaire, donc qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a des études, mais on est incapable de dire, par exemple, à l'âge de 30-40 ans, on est incapable de dire tel homme va avoir un problème d'hypertrophie de la prostate gênant ou pas gênant. On n'a Mmh. pas d'indicateur. On sait, comme je disais tout à l'heure, que plus on fait attention à notre métabolisme, pas prendre de poids au niveau du ventre, activité physique, pas manger avec excès de sucre, excès de graisse, excès de sel, plus on augmente les chances que les problèmes de prostate soient légers. Mais OK. il y a des facteurs héréditaires visiblement sur lesquels on n'y peut rien. D'où l'intérêt de consulter quand on a des symptômes Mmh. urinaires pour voir est-ce qu'il s'agit de ça. Attention, certains symptômes urinaires ne sont pas forcément liés à la prostate. Ça peut être ce qu'on appelle la vessie hyperactive. Par exemple, quelqu'un de très nerveux dans la tête qui traverse des périodes d'anxiété importantes, il peut avoir des symptômes urinaires parce que la vessie n'arrête pas de se contracter et donc on va uriner. En tout cas, après la quarantaine, quelqu'un qui a des troubles urinaires, on va penser à est-ce que c'est une hypertrophie bénigne de la prostate. La bonne nouvelle avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que ça se soigne très bien et on n'est pas forcément obligé d'aller opérer. D'accord. C'est pas systématique. Il y a même des plantes reconnues scientifiquement, y compris par des chirurgiens. C'est même quelque chose de très connu maintenant. Il y a des phytothérapies qui sont très efficaces quand les symptômes sont débutants ou sont légers. Mmh. Et quand on dit phytothérapie, ben, on a des bénéfices sans aucun effet secondaire sexuel. D'où l'intérêt de consulter quand on a ces symptômes pour Oui. voir est-ce qu'on relève d'une phytothérapie ou pas.